Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va s'intéresser à la sécurité et aux policies. Donc je ne vais pas couvrir toutes les failles ou toutes les sécurités qu'il faudrait dans cette vidéo. En revanche, je vais essayer de vous montrer quelque chose de nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues sur cette chaîne et dans les vidéos précédentes. Et ici, j'aimerais vérifier quand même que pas tout le monde puisse voir n'importe quelle conversation. Donc en amont, ce que j'ai fait hors caméra, c'est créer trois nouveaux utilisateurs, Demo, Demo 2 et Demo 3. Demo et Demo 3 sont des freelances. Demo a envoyé une proposition, donc il est connecté ici pour la seconde mission. Et Demo 2, pour lequel je suis connecté ici, a maintenant la possibilité de valider la proposition. Donc Demo 2 est maintenant le détenteur de toutes les missions actuelles. Alors avant de faire ça, bien sûr, vous savez, je vous le rappelle que là on a mis juste un lien en get, il faudrait en faire un formulaire en poste. Donc bien sûr, ça vous savez le faire, on l'a fait déjà plusieurs fois, donc je ne vais pas forcément en revenir dessus. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est la logique pour pouvoir contrôler ce genre de choses. Donc si on va sur notre proposal controller, c'est bien la public function confirm qui est envoyée, on récupère la proposal, et étant donné que n'importe qui pourrait, on va dire, soumettre à l'heure actuelle sa candidature, ou du moins la valider, on pourrait vérifier en faisant if proposal, donc la proposal est détenue forcément par un job, et ce job a été créé par un utilisateur. Donc nos relations nous permettent de faire ça. Si du coup l'ID de cet utilisateur est strictement différent de l'utilisateur authentifié, je vais récupérer son ID, dans ce cas-là, on va faire un DD de non, tu n'as pas le droit, on ne va pas plus loin. Donc, vous pourriez bien évidemment, puisqu'il faut conserver les contrôleurs le plus maigre possible, externaliser ça ailleurs et plus précisément dans une policies. Bon, on ne va pas le faire parce que là, je voulais juste vous montrer ça, on va plutôt s'intéresser aux conversations. Mais là, par exemple, si moi je reviens sur Demo 2, voilà, qui a envoyé une candidature pour ma seconde mission et qui veut cela confirmer, il pourra aller tout seul sur confirm proposal /6 puisque c'est l'ID de sa proposition, et là on voit que bien sûr on a un NOP, donc on a été die and dumpé, et bien sûr je vais regarder ici au niveau des proposals, si je réactualise, on voit qu'elle n'est pas passée à 1, donc on a bien stoppé la chose, la logique fonctionne bien. En revanche, si l'utilisateur qui détient la mission veut valider, donc on va valider la proposition de démo, on voit que là ça a fonctionné. Dans mes conversations, je viens d'avoir une conversation, bonjour, j'ai validé votre offre, et normalement si je réactualise, que je vais, donc on l'est passé au vert, puisqu'il y avait juste une directive if qui vérifiait ça dans notre home.blade.php, que j'ai récupéré quelques vidéos avant depuis le projet que vous pouvez retrouver en description, bien sûr, après vous adaptez au cas. Maintenant on a une conversation et effectivement Demo 2 a envoyé il y a 32 secondes, bonjour, j'ai validé votre offre, merci, c'est super, et on peut discuter. Voilà. Et le souci, ça va être par exemple que n'importe qui pourrait avoir accès à cette conversation. Donc il est temps de se créer une policy pour protéger cette dernière. Donc on est parti, on va revenir ici sur notre terminal et on va faire un php artisan make policy modèle égale conversation, puisqu'il est bien question là de notre modèle conversation. Alors bien sûr il a besoin d'un nom, donc make policy, on va l'appeler conversation policy, voilà, tout simplement, et je vais me retrouver avec un nouveau dossier policies dans mon app qui s'appelle conversation policy et qui va pouvoir tout simplement nous permettre d'implémenter la logique. Donc ce que je vais faire, c'est conserver juste cette fonction view, d'accord, je ne vais pas m'intéresser aux autres, mais vous bien sûr vous pouvez faire après selon le cas, selon votre projet. Et ici on va juste vérifier 2-3 petites choses. Donc première chose, on sait au niveau de notre conversation que le from, c'est toujours l'utilisateur qui a envoyé le premier message et surtout qui est le détenteur de la mission.
Donc dans le cas où la personne connectée qui veut accéder à la conversation est bien l'utilisateur qui détient qui a créé la mission, eh ben, on veut vérifier que ce soit bien le cas. Sinon, on fera une autre logique. Donc if, si l'utilisateur connecté user ID, donc cet utilisateur injecté ici est l'utilisateur connecté, hein, est strictement égal à conversation, et là la conversation elle appartient à un job, donc je peux récupérer le job, je fais le user ID tout simplement. Donc s'il est strictement égal, on va juste mettre un double égal. Donc alors dans ce cas là, ça veut dire que c'est la personne qui essaye d'accéder à la conversation, c'est bien la personne qui est la détentrice de la mission. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc on va juste retourner true, voilà. Sinon, et on n'oublie pas le point virgule. Sinon alors on va plutôt, au lieu de retourner true, on pourrait pousser le truc au maximum en disant que conversation from doit être strictement égal au conversation job user ID. Voilà, par exemple. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose vu que, étant donné vu comment on a écrit notre code, la personne qui vient du from est forcément la détentrice du job, mais soit. Else, alors sinon, ça veut dire que notre conversation to est bien une personne, donc est bien le freelance. Et l'utilisateur authentifié est donc le freelance à vérifier. Donc il va falloir vérifier si dans ses proposals, il a plusieurs valeurs de valider, comme par exemple plusieurs valeurs à tester, comme par exemple la valeur validated qui doit être à 1, pour un job ID qui est le job ID sur lequel il essaye d'accéder au niveau de la conversation, donc bien sûr que la conversation soit liée à ce job ID, et enfin que le conversation from soit strictement égal à l'ID de l'utilisateur connecté. Donc là on a plusieurs valeurs à vérifier dans notre contains, donc on va voir comment faire ça. Donc sinon, on va récupérer toujours le user. L'utilisateur authentifié devrait avoir des proposals qui contiennent, et là on va passer une fonction. Et donc cette fonction, elle va avoir besoin aussi de la conversation. Donc on va faire un use conversation et pas un user. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir passer ici, ça va être la value et la key. Donc ça, c'est dans la documentation de Laravel. Si on veut vérifier plusieurs valeurs sur notre contains, il faut passer cette fonction-là. Et ici le use pour y avoir accès à l'intérieur de notre fonction. Donc il va falloir que ça return value sera donc du coup un tableau dans lequel je peux checker les colonnes. Donc validated donc doit être égal à 1, et aussi value, donc on avait dit que la proposal a un job ID, hein, je le rappelle au niveau ici de notre table, hein, on a bien un job ID, donc forcément il faut que ce soit aussi validé mais aussi sur le job ID en question. Donc value job ID est strictement égal à conversation, alors on va peut-être pas mettre un strict égal, ce ne sera pas le cas, à conversation job ID. C'est-à-dire que la proposition a été validée, mais surtout elle a été validée pour un job qui est le job pour lequel on essaye d'accéder à la conversation. Et value, enfin, et dans ce cas-là, on va directement récupérer conversation to, puisqu'on sait que maintenant on est dans le to, vu que le from serait dans la première condition. Double égal, donc est égal à quoi? À l'utilisateur authentifié, donc user ID.
Et normalement, avec ces quelques lignes-là, on aurait créé une policy qui nous permette de nous protéger, enfin de faire en sorte que seulement l'utilisateur détenteur de la mission ou les freelances qui ont été validés pour cette mission y ont accès. Donc on va tester ça de suite. Mais avant, on va revenir sur notre composant LiveWire. Donc on va aller dans app http livewire conversation. Et au niveau de la public function mount, on va faire un this, on va le faire juste après, authorize. Donc nous, c'est la fonction view, donc authorize view, et on a besoin de lui passer la conversation. Le user sera injecté automatiquement. Et ça, on y accède en faisant this conversation ou directement conversation, de cette façon. Donc maintenant, on va revenir sur notre conversation. Donc, si je réactualise, il me dit que authorize n'existe pas. Il va falloir importer également un trait. Donc, ça, c'est au niveau de la documentation. Donc, si je me rends dans la documentation de LiveWire, il va falloir utiliser ce trait authorize request, ce qui nous permet d'utiliser this authorize. On n'oublie pas l'import de ce dernier. À ce niveau-là, et on va l'importer. Illuminate Foundation Hot Access Authorize Request. Maintenant, on va revenir sur notre conversation. Et on me dit que l'action... Donc effectivement, j'ai complètement oublié de mettre un return parce que la fonction s'attend quand même à retourner si c'est vrai ou pas. Donc on return true dans le cas où contains, effectivement on retrouve des valeurs qu'on a indiquées. Et enfin dans le if, on retourne également true si c'est le cas pour la première condition. Aussi, maintenant qu'on a utilisé user ID, pour éviter de refaire un hot user ID, on a également besoin de passer le user parce qu'il n'est pas disponible à l'intérieur de notre fonction. Donc on va revenir, on va réactualiser, et là, on a accès à notre conversation. Donc là, je vais revenir, je vais réactualiser démo 2, impeccable. Donc, on va maintenant tester un peu les choses. Là, actuellement, je suis sur démo 2. Donc, imaginons que démo 2, tout simplement, au niveau de sa proposal, donc qui est la numéro 6, repasse à 0. C'est-à-dire que elle n'était pas finalement validée. Là, on voit que l'action n'est plus autorisée. Je vais remettre à 1, impeccable, et maintenant je vais me déconnecter et me connecter avec démo 3. Et démo 3 va soumettre une proposition pour la même mission, donc par exemple ma seconde mission, ma candidature, voilà. Donc bien sûr, il n'a aucune conversation pour l'instant et il n'est pas validé. Il a juste envoyé une candidature. Donc, par exemple, ici, c'est conversation 5. On va essayer d'y accéder et normalement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on voit bien que l'action n'est pas autorisée. En revanche, il n'y a rien qui empêche ici démo 2, s'il revient sur son tableau de bord, de valider également démo 3. Et dans ce cas-là, on a une seconde conversation qui s'est ouverte avec démo 3. Dans ce cas-là, démo 3 retrouve sa nouvelle conversation au niveau de sa page conversation. Mais s'il essaye d'accéder à celle qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire la conversation qui a l'ID 5, on voit bien que c'est pas autorisé. En revanche, sa propre conversation, oui. Et là, il peut répondre sans souci. Donc voilà comment protéger nos conversations. Si vous avez besoin d'accéder au projet complet qui globalement ressemble à ce qu'on a fait depuis le début, n'hésitez pas à consulter le lien GitHub dans la description. Si cette vidéo vous a plu, cette série vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.